Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namasté à tout un chacun. Bienvenue à notre nouvelle émission spirituelle, notre rendez-vous du donner et du recevoir. Et nous avons déjà pris ce rendez-vous, nous avons déjà pris ça dans nos habitudes. C'est vrai que hier, vous ne nous avez pas vus, mais bon, c'est indépendamment de notre volonté, cela arrive comme ça. Et hier, il va falloir que je m'apprête pour lancer un communiqué, donc il ne fallait pas mélanger les énergies et tout, voilà, et d'autres facteurs. Donc, nous allons nous rattraper. Alors, l'émission de ce jour, nous allons aborder un thème. Un thème, c'est tellement qui va vous plaire, mais qui ne va pas plaire à certains. Oui, ça ne va pas, certains ne vont pas aimer. Le thème d'abord s'intitule La retraite spirituelle de la nuit du Noël mystique. Mais nous allons aborder ça en thématique. Excusez-moi. Donc nous allons aborder ça en thématique. Voilà. Avant de commencer, je demande à tout un chacun de partager la vidéo, de liker, poser vos commentaires. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement. Alors, quand on parle de la Noël, pour beaucoup, c'est la fête de la nativité. Mais au-delà qu'elle soit la fête de la nativité, je vais d'abord commencer par vous blesser. Alors, la Noël n'a jamais été une fête. La Noël n'a jamais été une fête. Comme j'ai coutume de vous dire, tout le système architectural de la nature est basé sur trois grandes dimensions. La dimension des principes, la dimension des lois, la dimension des faits. C'est les principes qui génèrent les lois. Et les lois créent les faits. Parce que la loi n'est que l'énergie dynamique du principe, l'énergie dynamique qui permet au principe de créer. Donc la loi est l'énergie dynamique qui crée les faits. Vous voyez? Donc, les principes représentent même la racine. Vous voyez, la racine, en fait, d'un arbre qui doit générer le tronc. Et c'est le tronc qui doit soutenir maintenant les agrégats de l'arbre. Les fleurs, tout ça. Pour parler de faits. Vous voyez? Donc, il y a ce que je vais appeler les principes cosmiques. Les principes premiers. Il y a plusieurs classes, plusieurs niveaux de principes. Ce que certains appellent des astres, pour nous en géométrie sacrée ou en cosmogonie sacrée, nous l'appelons des principes cosmiques. Et notre monde, notre nature est repartie en deux grands aspects. Il y a le Erkona et le Sakuna, c'est-à-dire le monde non manifesté et le monde manifesté. Dans le monde non manifesté est regorgé de la, je vais dire même de la dimension des contenus immatériels de la nature. Par contre, le monde manifesté, qui est le Sakuna, est regorgé du contenu matériel de la nature. Est-ce qu'on me comprend? Donc, les principes, il y a les principes que je vais appeler les principes matériels et les principes immatériels. Donc, il y a aussi des principes qui sont matériels. Il y a aussi des principes qui sont immatériels. Ça veut dire quoi? La matière elle-même a ses principes. C'est de la même manière que l'esprit même possède ses principes. Bien que le principe est, je vais même dire, le substantif de l'esprit.
Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? En disant tout ça, où je vais aller? Comprenez d'abord que la Noël est un principe cosmique. Premier niveau de conscience, la Noël est un principe cosmique. Lorsque nous remontons dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, vous allez entendre parler de la divinité Ré ou de la divinité Atum qui est née par sa propre magie et qui a dû masturber dans les paumes de main et après avoir avalé cette masturbation a mis au monde maintenant Chou et Tefnut. En fait, c'est le premier décryptage de la Noël. La Noël, en fait, c'est ce que je vais appeler le verbe divin qui se matérialise par sa propre magie. Vous voyez? Mais qui parvient, dans ce processus de matérialisation, qui parvient à dompter et maîtriser les principes de la matière. C'est en cela que cette parabole de la Bible qui dit oui, le petit Jésus est né sans péché originel a son sens. Ce n'est pas que Jésus est né sans péché originel, mais c'est une manière de dire, en réalité, c'est pour énoncer cet aspect des choses. Quand on dit le verbe, quand on dit cela, ça veut dire, c'est pas le verbe divin qui doit se matérialiser, mais tout en domptant les principes de la matière, tout je vais dire, en accumulant ou tout en absorbant les principes de la matière. Est-ce qu'on me comprend? C'est en quelque sorte le principe de l'alchimisme spirituel, c'est-à-dire le feu qui doit sortir de l'eau, soit sans se faire éteindre, sans se laisser éteindre par l'eau, et l'eau qui doit faire sortir le feu sans se laisser chauffer par le feu. Et c'est ce que c'est que la Noël. Et c'est ce que vous ne savez pas. Deuxième niveau de conscience, la Noël, c'est le retour à la lumière du jour. C'est le retour des forces à la lumière du jour. Parce qu'en réalité, à partir du 26 octobre, toutes les forces de la nature battent en retraite et vont chacun dans leur couvent. Toutes les forces de la nature vont au sanctuaire afin de se repréparer pour rentrer activement dans l'activité du cycle nouveau. Et souvent, quand ces forces partent en retraite, c'est normalement le 21 décembre qu'ils reviennent et le 24 décembre, ils rentrent en activité avec l'énergie de la synthèse qui est l'énergie christique. Et ça, si vous comprenez. Voilà même le pourquoi c'est associé en même temps à l'hiver. Voilà pourquoi c'est associé souvent à l'hiver. Alors, troisième niveau de conscience, la Noël a une relation avec l'anima mundi, l'âme du monde, ou la prima materia. Mais je ne vais pas aborder ça dans cette vidéo parce que nous aurons d'autres capsules qui vont nous aider à en décortiquer, à entrer encore en profondeur. Vous voyez? Nous célébrons le 25 décembre. Les Égyptiens appellent ça la naissance du dieu Ré ou le dieu Ra. En réalité, c'est pour parler de la lumière du jour. Donc la Noël, c'est la célébration en réalité de la lumière du jour. Tout simplement. La lumière du jour qui doit renouveler toutes les forces de la nature, qui doit renouveler même la nature. Vous voyez? Donc la Noël, c'est en réalité pas l'appellage des idiots. Est-ce qu'on m'excuse de thème? C'est pas l'appellage des idiots, c'est pas l'appellage des inconscients. C'est pas une célébration auquel quand tout le monde se lève, il peut dire oui, on peut fêter la Noël. Non, on ne fête pas la Noël. D'abord, c'est la première chose qu'il faut corriger. On ne fête pas la Noël. C'est des imbéciles qui fêtent la Noël.
On ne fête pas un principe cosmique, on célèbre un principe cosmique. Il est temps qu'on commence à bousculer les habitudes. C'est vrai qu'il y a de ces soi-disant spirituels, quand il s'agit d'obliger les gens à se corriger, ils se mettent en inimitié et eux sont prêts à faire de la diplomatie. Nous ne sommes plus à l'aide de la diplomatie. Aider les gens à se changer. Aider les gens à se changer. De toute façon, avec moi, vous n'aurez pas la chance d'être caressé au sens du poil. D'être caressé au sens de la peau, non, vous n'aurez pas cette chance-là. Donc, la Noël, c'est tout simplement un principe cosmique qu'il faut apprendre à célébrer. Il y a d'autres aspects de la Noël. La Noël représente en même temps l'ouverture des 50 portes de la sagesse. Oui, les 50 portes de la sagesse. La Noël représente en même temps le renouvellement. Je vais même dire le renouvellement de l'énergie vie nature. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez comprendre pourquoi mythiquement on vous a dit c'est à la naissance de l'enfant divin que les rois mages sont venus lui faire allégeance. Vous savez ce que ça veut dire les rois mages? Les trois rois mages. Les trois rois mages. Et ils ont suivi quoi? La lune. La lune qui est un principe cosmique. Et pourquoi les trois rois mages doivent suivre la lune? La lune qui symbolise en même temps le principe du temps. Donc les trois rois mages doivent suivre afin de venir faire allégeance au nouveau enfant dans le majeur des animaux. Tout ça c'est des codes. À Bethléem. Bethléem, que veut dire Bethléem? La maison du pain. En alchimie, que veut dire le pain? C'est des codes, c'est des codes tout simplement. Depuis plus de 7 ans, le Temple d'Homme, au secret des osirifiens authentiques, a souvent l'habitude d'organiser la Noël mystique. Parce que nous avons décidé, en fait, d'aider la nature. Parce que l'aide du Verseau a ses prérogatives. Donc nous avons décidé de nous inscrire dans la mission de l'aide du Verseau. Donc, depuis plus de 6 ans, 7 ans, nous organisons tous les 24 décembre une grande retraite, intitulée la retraite de la nuit de Noël mystique. Elle aura aussi bien lieu en cette année. Oui, en cette année. Mais pour cette année est vraiment spéciale. Très spéciale. D'abord, c'est une retraite qui est ouverte à tout le public. Tout le monde, tous ceux qui aimeraient participer. Vous voyez, les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous vous inscrivez normalement au plus le 23 décembre à 12h12. Les conditions d'inscription. L'inscription est à 6 600 par personne. Et en plus du don que vous devez offrir aux enfants démunis, vous devez envoyer vos dons en nature ou en espèces. Ça fait partie des formalités. Parce que depuis quelques années, après avoir fait la grande nuit mystique de Noël, le lendemain, nous allons dans les orphelinats faire des dons aux enfants. Et après, je vais vous revenir ici expliquer le sens profond du don avec la Noël. Donc, vous envoyez vos dons et vous envoyez en même temps votre parfum, le parfum de votre choix qui est ouvrable, vous envoyez directement avant le jour que nous fassions certains travaux de consécration là-dessus. Et dès lors que vous vous inscrivez, on va vous donner un module de 3 rites à exécuter avant d'être sur le lieu. Vous devez exécuter ça individuellement chez vous avant de venir sur le lieu, le jour. Et après le module, on va vous remettre aussi une fiche appelée le missile du feu sacré. Et on vous dira comment remplir. Donc, à part ça, les 6600 vont vous aider à avoir le coffret des rituels. Nous allons exécuter 3 grands rituels le jour-là. Le rite du revêtement de Thoth, le rite de la décapitation
et le grand rituel du feu sacré. Avant ça, le thème de cette année, c'est méthode d'usage du miroir, l'ombre du voyageur plus. Je vous assure, c'est un miroir waouh. C'est quelque chose qui peut même vous aider à faire le voyage du corps. C'est quelque chose qui peut même vous aider à faire la projection astrale. C'est quelque chose qui peut même vous aider à capter l'aura de l'univers, à même capter les rayons du soleil. C'est quelque chose qui peut même vous aider à même guérir. Nous allons vous donner la méthodologie d'usage. À part ça, je vais vous enseigner d'autres techniques simples, toujours liées à ce miroir. Et dans les vidéos à venir, nous allons revenir avec d'autres détails. Donc, je vous remercie et partagez cette vidéo, likez la vidéo. Si vous avez des informations, toute autre information complémentaire, vous composez le plus 229 97 58 12 97 plus 229 66 26 34 56. Portez-vous bien et namasté.